Hello, j'espère que vous allez bien. Salut, frères du même père et sœurs de la même mère en fiscalité des entreprises et des particuliers. Mon nom est Soro Kanibia Bakari, juriste fiscaliste de formation et praticien, mais aussi blogueur et youtubeur. Aujourd'hui, il sera question des échéances des obligations fiscales en Côte d'Ivoire. Mais avant de poursuivre, je vous demande de liker, de partager et d'activer la cloche pour ceux ou celles qui ne l'ont pas encore fait. En effet, cette vidéo introduira, je dirais, l'ensemble des échéances des déclarations fiscales en Côte d'Ivoire. Donc, cette vidéo a pour objet de vous expliquer qu'est-ce qu'on entend par échéance des obligations fiscales et sans tarder, je commence. Ce qu'il faut retenir, une échéance, c'est, on va dire, c'est une date butoir. C'est une date limite à partir de laquelle, si vous n'avez pas fait, si vous n'avez pas accompli vos obligations fiscales, il y a des conséquences en termes de pénalité de droits de retard. Et ce qui m'emmène à vous parler des obligations fiscales. Les obligations fiscales, nous en avons deux. Nous avons les obligations déclaratives et les obligations contributives ou des obligations de paiement. Ce qu'il faut retenir relativement aux échéances de ces deux types d'obligations, c'est que les échéances sont souvent distinctes. Donc, il peut arriver dans certains cas que vous avez l'obligation de déclarer à une échéance précise et vous avez également l'obligation de payer au terme ou avant une date butoir. Il arrive souvent aussi pour certaines natures d'impôts et taxes que les obligations, les dates d'échéance des obligations déclaratives et de paiement coïncident. Donc, la conséquence, c'est que si vous ne payez pas dans les délais, on va dire, les délais qui vous sont fixés, les échéances, je précise, qui sont des dates limites, pour rappel, les dates butoirs, il y a des pénalités qui sont générées le jour après. Donc, vous êtes emmené, et c'est ce conseil que je vous donne, n'attendez pas les dates d'échéance. Vous avez la possibilité de payer à partir du premier du mois suivant, je dirais le mois pour lequel vous êtes astreint à déclarer le 10, le 15 ou le 20 du mois suivant. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Vous aurez, comme je l'ai dit, l'ensemble des échéances relatives à toutes les obligations fiscales en Côte d'Ivoire dans la vidéo suivante. Donc, je vous demanderai d'être très attentif, de poser vos questions, de ne surtout pas hésiter à nous contacter, à nous laisser un mot. Et c'est avec intérêt et attention que nous répondrons à l'ensemble de ces questions et préoccupations. Donc, top chrono, on est parti pour vous donner les informations qu'il faut retenir en matière d'échéance des obligations fiscales en Côte d'Ivoire. Et je ne saurais terminer cette vidéo sans remercier la grande Direction générale des impôts, parce que c'est grâce à elle que nous avons eu un document synthétique et très concis, je dirais même précis, qui vous donnera toutes ces informations. Allez, ciao ciao et à la prochaine vidéo.